Comment découvrir sa destinée? Alors aujourd'hui, nous avons 5 points. Premier point, prénom et nom. Deuxième point, rêve et vision. Troisième point, méditation. Quatrième point, spirituel et spirituel. Cinquième point, les personnes. Alors pour le premier point, la réalité c'est que dans les prénoms et noms, Dieu a mis une partie de notre destinée. En faisant tes recherches sur la signification de ton nom, par exemple, je prends un prénom comme David. David qui est rattaché à la royauté et aussi au fait qu'il est prophète. Prophète qui dit, en gros, un prophète annonce les choses de Dieu, capte les choses et les annonce. Donc, en faisant tes recherches sur ton prénom et nom, toutes tes recherches, tout ce que tu vas découvrir sur ton prénom et nom, il est d'une très grande importance de le noter et de le garder précieusement. Cela t'aidera vraiment pour ta vie et à découvrir ta destinée. Alors, deuxième point, rêve et vision. Alors, les rêves, ce qu'il faut savoir avec, c'est que quand tu dors, ton esprit travaille activement, capte les choses dans le monde spirituel, ce que le monde spirituel dit de toi, ce que Dieu dit de toi, ce que ton côté interne dit de toi. Alors, il est d'une très grande importance de noter tous tes rêves. Oui, de noter tous tes rêves. Et dès que tu auras commencé à noter 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, tu verras quand tu vas passer en revue ces rêves-là, tu vas commencer à capter des choses sur toi. Et oui, tu vas commencer à capter beaucoup de choses sur toi et cela va t'aider pour ta vision, pour le plan de vie, pour même ta carrière professionnelle, ta carrière dans le business aussi. Oui, tout cela est très important. Alors, les visions. Ce qui est bien avec les visions, c'est que par exemple, tu peux être assis dans un parc et tout d'un coup, tu ressens une sorte de flashback. C'est là que commencent les visions. Tu te vois, ça peut être quelques secondes, hein, tu te vois par exemple quelque part, par exemple en train de faire des conférences, par exemple en train de signer un chèque ou une signature pour un bien immobilier. Ça peut être tout cela. On repasse dans le côté des rêves. Par exemple, les rêves, par exemple, on peut te dire, ou tu peux voir dans tes rêves que tu es dans un grand palace, en train de vivre dans un grand palace, très riche, aisément, une belle voiture, une bonne voiture, de biens matériels. Comme tu as vu, tu es très riche dans le rêve, mais dans la réalité, c'est le contraire, carrément. Tu es voire pauvre. La réalité, c'est que oui, dans le côté spirituel, tu es très riche, mais dans le côté réel, tu es pas de tout cela. Mais c'est une très bonne indication. Alors, quand tu vas noter ça, tu pourras prendre ces sons comme des preuves que Dieu te donne pour ton futur. Et ça pourra t'aider pour incarner cela. Ça pourra t'aider à construire ton identité. Troisième point, méditation. Les méditations. Alors, il y a une très grande importance de méditer au moins 30 minutes par jour. Avec la méditation, dans le silence, tu pourras rentrer en toi et commencer à faire sortir les choses que Dieu a mis en toi. Tu pourras commencer à capter les choses pour ta vie, pour ton futur, pour ta famille, pour ton entourage, pour tes projets. Parce que c'est dans le silence qu'on capte réellement les choses, par la réflexion aussi. Donc la méditation est d'une très grande importance. Dès que tu as fini de méditer, tout ce que tu as capté, commence à les noter. Commence à les noter. Comme j'ai dit, 30 minutes par jour. Ça peut même commencer par 5-10 minutes. Et après avoir 30, 1 heure. Cela tout dépend de toi, de ta consistance et de ta discipline. Quatrième point, les spirituels. Alors les spirituels sont des personnes qui ont des connaissances dans le monde spirituel.
de parole de connaissance. C'est-à-dire une personne elle va venir vers toi, une personne spirituelle va venir vers toi, va te dire, je pense que toi, tu devrais aller dans ce domaine-là. Toi, tu es fort dans cela. Tu pourras même lui donner ton rêve et pourra traduire cela et te donner ce qui est bon pour toi. Et aussi, c'est de très grande importance de noter. Alors, il est d'une très grande importance aussi d'avoir des spirituels autour de toi. 5e point, les personnes. Par exemple, les personnes, ça peut être ta voisine, ça peut être ton frère, qui, tu vas commencer à capter, ils vont te dire souvent une même chose. Par exemple, que tu es un leader. Par exemple, on va t'appeler, la personne ne fait pas exprès, mais elle va t'appeler chef. Une autre personne va t'appeler mon général. Et à force de capter les choses qui reviennent le plus souvent durant ton enfance jusqu'à maintenant, tu pourras capter une portion de ce que tu es, une portion de ta destinée. Alors, dès que tu auras noté tous ces points-là, par exemple, dès que tu auras noté la signification de ton prénom et nom, dès que tu auras noté tes rêves, tu seras passé en revue tes rêves, les méditations, les choses que les spirituels disent de toi, et ce que les personnes disent de toi, tu auras déjà une bonne matière à travailler et tu pourras structurer ça pour implémenter à ton identité. Oui, parce que nous avons besoin de cette partie de notre destinée que Dieu nous a donnée afin de bâtir une identité forte. Oui, parce que c'est en se connaissant qu'on pourra bâtir cette identité propre à nous-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as pas connaissance de ta destinée, malheureusement. Ça veut dire que tu tournes de job en job, ou tu es même au chômage, ou même que tu es dans un job où tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu te sens comme vide, lessivé. C'est que tu ne sais pas cette partie de ta destinée et que tu n'as pas bâti cette identité forte. Alors, je te laisse travailler pour cette vidéo. Je te laisse méditer sur cette vidéo. Prends des notes, mets des pauses et agis férocement. À plus.